Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 5e épisode du podcast anonyme, accompagné de notre ami Laurent. Et au programme de ce jour, 3 jeux, un peu, comme d'habitude. Notre ami Jean-Baptiste nous présentera 2 modules Pathfinder Old School. Je conclurai la séance en vous parlant de Mutant Chronicles 3e édition. Et nous allons commencer par l'inénarrable Laurent, qui va nous parler de Fantasy Age. Exactement. Alors, Fantasy Age, c'est un jeu qu'on trouve chez Green Ronin. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu une première publication en fait, des règles. C'est une adaptation du jeu vidéo Dragon Age. Oui. Voilà. Et maintenant, en fait, ils ont sorti Fantasy Age, qui est l'équivalent générique, en fait. C'est du médiéval fantastique, donc c'est un jeu générique, mais avec les règles un petit peu de Dragon Age. Et avec quelques modifications aussi. C'est un jeu qu'on peut dire assez simple. Oui. Franchement, c'est très très simple. En gros, les règles, c'est 3d6 plus une caractéristique, voilà, contre une difficulté. Donc, c'est du médiéval fantastique, tout bête. Il faut savoir que ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait dans les Arcanes Exhumées, la 3.5. Parce qu'il y a les espèces classiques, elfes, nains, humains, voilà. Et il n'y a que 3 classes de personnages. 3. Voilà. Le combattant, le spécialiste et en fait le mage. En sachant qu'il mélange en fait les sorts de clerc et les sorts de sorcellerie, de sorcier. C'est l'arcane, le mystique, voilà. le sacré, c'est tout ça. C'est un jeu donc très simple, 3d6, caractéristiques, et en fait toutes les compétences, c'est ce qu'ils appellent en fait des focus. Oui. Ça me rappelle un petit peu Warhammer, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de point de compétence, c'est juste que quand on a un focus, on a plus 2 à l'action. On a un bonus sur l'action. Voilà, c'est tout simple. Voire plus 3 si on a 2 fois le focus. Exactement. C'est fou, règle optionnelle compliquée. Hein. Voilà, c'est très 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 compliqué, ça c'est sûr. Donc, voilà le principe. C'est le moteur de base. Voilà. Ce qu'il y a dans ce jeu, c'est ce qui fait parfois l'attrait de ce jeu, c'est ce qu'ils appellent les stunt dice. Donc en fait, vous utilisez 3d6. Il faut au moins qu'il y en ait 2 de la même couleur. Le 3e est un petit peu à part. Et c'est le stunt dice. Donc on lance ces 3d6. Et dès qu'on obtient un double sur n'importe quel des 3d, que ce soit le stunt die ou pas. Exactement. On a en fait, à ce moment-là, dès qu'on a un double, le stun dice, on prend la valeur en fait, du stun dice et ça nous donne en fait un pool de points qu'on va pouvoir en fait, dépenser pour faire quelques actions, je dirais, cinématiques. Alors pour nos amis anglophobes, ici, stunt c'est la cascade. Exactement. Dans le terme cinématographique. Voilà, c'est pour faire des actions spectaculaires. Exactement. Alors ce qui est bien, c'est que ça marche pour le combat, mais ça marche aussi pour le conflit social. Ça j'aime bien parce que c'est une nouveauté, je crois. Et ça marche aussi pour l'exploration de donjons. Donc c'est pour trouver des pièges, trucs comme ça. Et ça marche très très bien. Alors si je ne m'abuse, ça avait été rajouté dans les boîtes supplémentaires de Dragon Age, qui est sorti en 3 boîtes à des années d'intervalle pour des questions de droit. C'est ça. Et les règles sont arrivées petit à petit. Mais dans Fantasy Age, l'avantage c'est qu'on a tout d'un coup. On a tout d'un coup. Alors c'est un petit bouquin. Hein. Oui. On a tout d'un coup. On pourrait rajouter, il y a aussi ce qu'ils appellent des talents qui seraient l'équivalent un peu des dons, des feats dans Donjons et Dragons. Et il y a aussi les spécialisations qui sont en fait des classes spéciales. Donc en fait, plus on monte de niveau... Un peu les classes de prestige de DD. C'est ça. C'est marrant comme ça ressemble hein, quand même. Hein. Voilà, bref. Donc, en fait, j'ai envie de dire que j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'en fait, on a fait le moteur du jeu. On a vu un peu les espèces de personnages, les classes. Le bouquin. Alors, le bouquin, sur la forme, c'est un bouquin... Il n'y a pas énormément de pages, je crois qu'on doit être autour de 200 pages à peu près. Oui, au maximum. Alors, il faut avouer que Green Ronin, c'est pas trop cassé la tête. Toutes les illustrations, c'est de la récup. De tout ce qu'ils ont publié jusqu'ici. Bref, c'est comme ça. C'est vendu un petit peu cher, je trouve, pour ce que c'est. En sachant que le bestiaire est très maigre. Ils en ont sorti un depuis. Hein. Oui. Le bestiaire est très très maigre. Sinon, dans le bouquin, écoutez, il y a les règles, il y a une micro-aventure qui est sympa. Il y a des conseils de jeu, et en fait, le jeu est fait pour... Leur ambition, c'est de pouvoir, en fait, avec ces règles simples, pouvoir émuler différents jeux d'Heroic Fantasy, mais aussi, en fait, adapter tout un tas d'univers. D'ailleurs, quelqu'un,
la première adaptation de l'univers qui est sortie légalement, enfin officiellement, par Will Wheaton. Exactement. Ça a fait grand bruit en vidéo et ça nous a même un peu inspiré pour nous faire notre podcast. Alors, justement, l'adaptation d'univers, alors, il donne pas énormément de conseils. Les conseils sont vraiment très légers, c'est, voilà, faites au mieux, en gros. En gros, c'est ça le conseil. Voilà, ce qui est un bon conseil. Oui, mais ça aide pas. Non, par contre, je dois avouer, moi, à la lecture, j'ai trouvé, en fait, à lire, j'ai trouvé ça excitant et palpitant. C'est-à-dire que dès qu'on le lit, on a envie vraiment de retrousser les manches, de mettre la main dans le cambouis, et hop, on adapte tous les univers. La preuve, on a fait un Planescape. Ouais, on a fait un Planescape. On a fait un Planescape. On a fait... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, j'ai adapté aussi d'autres univers que je n'arrivais pas, en fait, à faire jouer avec Donjons & Dragons. Oui. Ça, c'est évident. Mais le gros mais, c'est que c'est hyper excitant et palpitant la lecture. Et en fait, autour de la table... ça tombe à plat. Ça tombe, c'est super plat. Alors, pourquoi est-ce que c'est plat ? Déjà, parce que... par exemple, pour les combats, on va pas se leurrer, l'Heroic Fantasy, quand même, il y a quand même pas mal de combats. Pour les combats, en fait, on se retrouve toujours avec le même nombre d'actions, les mêmes choses à faire. En gros, c'est toujours attaque, esquive, classe d'armure, je touche pas. Je lance un sort. Ouais, ou je lance un sort, je touche pas, enfin bref, voilà. Donc, autour de la table, tout le monde fait en fait son jet de dés. Et on a senti que tout le monde était excité au début, puis au bout de 2 ou 3 jets de dés, tout le monde était là, bon voilà, j'attaque, on lançait nos dés. Et quand les stunts arrivent, ça nous permet de faire des actions en plus. Oui. Mais le problème, c'est que allez, j'ai enfin un stunt. Ah, j'ai 2 points. Qu'est-ce que je vais faire avec 2 points ? Et là, on regarde la table, et on se dit, ouais, mais c'est pas logique par rapport à ce que je suis en train de faire dans le combat. Donc, est-ce que je joue ? Est-ce que je laisse passer la narration ? Puis au bout d'un moment, on se rend compte, après quelques tours de jeu, que ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond complètement. Pourquoi ? Parce que, en fait, effectivement, les stuns qui sont proposés sous forme de table, en fait, à la dépense, en fait, si vous voulez, le côté spectaculaire, c'est en fait les dés qui vous le donnent. C'est jamais vous, joueur, en fait, qui allez proposer quelque chose de plus. Et ça, en fait, ça nous a énormément refroidi. Parce que par exemple, il y a une stun de désarmement. Oui. On peut pas dire, je l'attaque pour le désarmer. De toute façon, j'ai pas eu le stunt, je peux pas le faire. Non, il faut lancer les dés, mais on sait, je peux le désarmer enfin, ça y est, j'ai enfin eu le jet de dés qui correspondait, quoi. Exactement. C'est un peu dommage. Donc, en gros, ces stuns, moi je trouve que pour le conflit social ou l'exploration de donjons, ça marche bien. Pour le combat, je suis mitigé parce que je trouve que c'est une fausse bonne idée. Ouais. Et si on rajoute à ça, il y a 2 autres problèmes, c'est que les armes ne font pas assez de dégâts. Et les monstres, en plus d'avoir leur classe d'armure ou armure naturelle, comme vous voulez, ont énormément de points de vie. Donc en fait, les combats sont super longs. Oui. Et il y a des moments où on n'en vient pas à bout. Et franchement, en plus, on a testé, on a fait un combat, vous n'étiez que 3 joueurs, j'ai dû mettre un capitaine de la garde et 2 sbires, ça a duré 2 heures. Au bout de 10 rounds, il y avait personne encore à terre. Enfin, c'était j'ai triché. T'as été obligé. J'ai triché, complètement. Donc là-dessus, si c'est quelque chose qui vous gêne... Tricher, c'est pas beau. Ouais, tricher, c'est pas beau, mais bon, on aime bien. Si ça vous gêne, moi, honnêtement, comme conseil, c'est soit vous divisez les points de vie des PNJ, des monstres par 2, soit vous en avez un tiers, quoi, à peu près. Ouais. Je pense que ça marchera bien. À part ça, bon... livre court, assez court à lire, il y a un bestiaire. Alors, il y a quand même une communauté sur Internet qui est assez active. Ils proposent plein de choses, mais ça veut dire parfois casser le jeu, en fait, casser les règles. On a quand même envie d'avoir notre bouquin et ne jouer qu'avec ça. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Moi, je suis très mitigé sur ce jeu. Je sais pas ce que donne... je me rappelle plus trop de ce que donne Dragon Age, mais je sais qu'il y a un bouquin qui est sorti. Alors, il faut savoir que les règles sont similaires, mais il y a des caractéristiques en plus, en moins. Il y a des caractéristiques différentes, la magie est un peu différente, voilà, les spécialisations sont différentes. Voilà. Il y a quand même quelques différences. J'ai beaucoup joué à Dragon Age à l'époque où la première boîte est sortie. Exactement. On s'était fait un peu le même constat autour de la table de jeu. L'idée est super bonne, mais ça va pas. On a fini par réduire en fait le nombre de combats des scénarios parce qu'on y passait trop de temps. Syndrome hérité de 3.5. Oui, il y a un peu de ça. Toujours, hein. Il y a un peu de ça. Et on a attendu pendant très longtemps la deuxième boîte qui est sortie, je sais plus, 3 ou 4 ans après la première. Enfin, c'était une attente phénoménale.
Et puis bah on était passé à autre chose. Et quand j'ai lu la deuxième fois, je dis ah ils ont rajouté quelques trucs, c'est sympa et tout. Mais l'envie était vraiment tombée. Jusqu'à ce que je dise Fantasy Age et comme toi je me suis dit oh super, ça a l'air vraiment. Enfin je sais pas, le fait que ce soit réduit, je me suis dit il y a un truc. Puis voilà, on a joué et... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont à l'essentiel. Oui. Voilà, on n'a pas 3 bouquins de règles à lire. C'est très très court, même je crois que la section des combats, ça fait 3-4 pages. C'est clair. C'est hyper excitant, mais voilà, ça retombe à plat. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? En fait, vite fait, comme ça, parce qu'on n'a pas parlé, la magie, ça ressemble aussi à ce qu'il y avait dans les Arcanes Exhumées. C'est une magie avec des points, etc., où ils mélangent en fait différentes écoles. Mhm. Bon, bah, même les sorts, ils sont sympas, mais étonnamment, ils sont pas spectaculaires. Bon, voilà. Voilà. Donc dites-vous bien que si vous voulez essayer, ce qui c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que c'est un jeu un peu plat. Voilà, c'est un peu plat. Ben, faudra mettre les mains dans le cambouis pour relever la sauce, quoi. C'est bien pour de l'initiation. Oui. C'est bien pour de l'initiation. Qu'est-ce que t'as dit? What? Bref, c'est bien pour l'initiation, mais c'est pas excitant en fait. C'est absolument pas excitant. Donc voilà. C'est, je pense, la chronique la plus triste que j'ai jamais faite. C'est normal, on approche des fêtes. Moment déprime en année. C'est un moment de déprime complet. Bref, Fantasy Edge, c'est pas si fantasy que ça. C'est ça? C'est ça. Bon, bah voilà. Bon. Bah en tout cas, en attendant, bonne lecture et bon jeu. Bon jeu.